Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Et, au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors, les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et encore, « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites, « Supposons qu'un homme déclare à son père et à sa mère, « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corbanes, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. » Alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous faisons mémoire de notre Mère, la Reine du ciel. Et comme il est de tradition depuis que le pape Jean-Paul II a dédié ce jour pour prier pour les malades, pour les pauvres, aujourd'hui nous voulons nous pencher un moment avec notre Mère du ciel pour nous rappeler de ces personnes qui souffrent, de ces personnes qui poient sous le joug de la maladie dans nos familles, dans nos sociétés. Chaque 11 février, jour de la mémoire de Notre-Dame de Lourdes, est particulièrement dédié à la prière pour les malades, pour les pauvres, pour les personnes en quête de Dieu. Comme l'a souligné le Saint-Pape Jean-Paul II, ce jour rappelle les apparitions de la Vierge Marie à Sainte Bernadette Soubirous, où elle a manifesté une attention particulière pour les souffrants. Et Jean-Paul II a encouragé les fidèles à se tourner vers Marie, notre Mère de l'espérance, Mère des malades, en cherchant réconfort et guérison. L'intercession de Marie nous amène directement vers le cœur de son Fils. Alors, il faut prier la Vierge pour nos malades. Sa vie et son intercession sont des exemples de compassion et d'espérance. En ce jour, nous chrétiens, nous sommes appelés à intensifier notre reconnaissante gratitude envers la Vierge et aussi à lui demander humblement son intercession pour nous-mêmes, pour les personnes qui souffrent. Tout homme a droit au salut. Tout homme a droit à la santé du corps, la santé spirituelle. Parfois, nous prions seulement pour obtenir une santé corporelle.
mais aussi prions pour gagner la santé mentale, la santé spirituelle. La mémoire de Notre-Dame de Lourdes et l'apparition à Sainte Bernadette Soubirous sont des événements marquants qui soulignent le rôle central de la Vierge Marie. Notre mère ne nous laisse pas seuls. Notre mère, toujours, veut se faire proche de ses enfants. Combien d'apparitions de la Vierge Marie ont déjà eu lieu? Je pense à Fatima. Je pense à Notre-Dame de Guadalupe, de la Salette, Notre-Dame de Lourdes, plusieurs apparitions de la Vierge Medjugorje tout récemment. La Vierge Marie veut se faire proche de nous. Elle est notre mère. L'Immaculée Conception, comme elle se présenta, elle, l'Immaculée, veut nous rendre tous immaculés, purs, pour entrer glorieusement vers la vie éternelle où son Fils nous attend. La Vierge qui est sans péché nous rappelle sa pureté et son rôle unique dans le plan de salut de Dieu, renforçant ainsi l'idée que la guérison, tant physique que spirituelle, est possible à travers son intercession. Oui, nous pouvons compter sur l'intercession de la Vierge Marie. Marie est notre mère. Et aujourd'hui, avec le passage de l'Évangile que nous avons écouté, Jésus critique les pharisiens pour leur attachement aux traditions humaines. Nous sommes invités à examiner nos propres pratiques de foi. La critique de Jésus nous pousse à nous interroger sur l'authenticité de notre relation avec Dieu et sur la façon dont nous vivons notre foi au quotidien. La véritable guérison, comme l'enseigne l'Écriture, ne se trouve pas dans les rituels vides, mais dans une relation vivante avec notre Créateur, qui est Dieu. Et c'est le chemin que la Vierge Marie nous propose. Marie voudrait que nous soyons toujours unis à son Fils, une relation d'amour et d'abandon total. Aujourd'hui, Marie se fait la mère des pauvres de cœur, des pauvres en esprit, des malades. La dignité de chaque être humain créé à l'image de Dieu, comme le souligne la première lecture de ce jour, est à la fois un appel à une mission pour tous les chrétiens. Regardons Marie. En regardant Marie, mère des malades, nous sommes encouragés à voir en chaque personne qui souffre, un reflet de cette dignité divine. La dignité de Dieu présente en chaque âme, en chaque personne. Chaque personne est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Alors aujourd'hui, plus que jamais, nous devons revenir à nos sources, les sources chrétiennes, notre source qui est justement Dieu. Nous avons été créés par Dieu et depuis hier, nous avons commencé à méditer sur le récit de la création. L'homme est une histoire sacrée. Les enseignements de la mémoire de Notre-Dame de Lourdes nous offrent une opportunité de nous redécouvrir, de revoir notre relation avec Dieu. Sa présence à Lourdes offre un modèle de compassion et de réconfort, incitant les chrétiens à prier avec ferveur pour ceux qui souffrent. Notre-Dame, la Vierge Marie, est la Dame de l'espérance, elle qui nous dit que tout n'est pas fini. Tout n'est pas fini, elle le dit à Fatima. Car à la fin, dit-elle au voyant de Fatima, « Mon cœur immaculé triomphera. » Oui, le cœur de Marie triomphera parce que Dieu lui a donné ce pouvoir de participer à notre salut. Couronnée d'étoiles, la Vierge Marie règne au ciel et elle dit, à la fin, « Mon cœur immaculé
triomphera. Marie, aujourd'hui, notre mère, nous donne l'espérance que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes, dans nos combats. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons notre mère qui nous défend comme elle a défendu son fils. Les enseignements de l'Église, soutenus par des figures comme Saint Jean-Paul II, soulignent l'importance de Marie comme modèle de foi et de guérison. Combien de personnes ont reçu des guérisons lors de leur pèlerinage à Lourdes, dans les sanctuaires? Combien de personnes? Plusieurs. Marie peut nous obtenir la guérison du corps, la guérison de l'âme. Jésus-Christ nous a laissé sa mère sur la croix. Fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Et Marie, chaque jour, voudrait être notre mère. Elle est souvent présentée comme la médiatrice qui nous conduit vers son Fils. Jésus-Christ, source de toute guérison et de toute grâce. Et des saints comme Sainte Thérèse de Lisieux et Saint François de Sales, loin du cœur, mais présents par leur enseignement, nous rappellent que la prière, loin d'être une simple demande, est un acte d'amour et de confiance en Dieu capable d'opérer des transformations profondes dans le cœur humain. Priez la Vierge, priez notre Mère, Notre-Dame de l'Espérance. Marie, toujours, voudrait être notre Mère. Elle voudrait que nous passions par elle pour obtenir les grâces de son Fils. Nous rappelons-nous des noces de Cana en Galilée. Marie, par son intercession, fit que l'heure de son Fils arrive. Jésus, qui toujours disait « Mon heure n'est pas encore arrivée », ce jour fit un miracle à la demande de sa mère. Alors, aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes appelés à demander à Marie son intercession pour nous obtenir des grâces. La mémoire de Notre-Dame de Lourdes nous rappelle à une authenticité spirituelle. Ravivez notre foi, à une prière sincère pour les malades. Nous avons les malades dans nos familles. Prions pour nos malades. Demandons l'intercession de la Vierge Marie. Et la Vierge, aujourd'hui, nous ouvre à une reconnaissance de la dignité de chaque individu. Tout homme est une histoire sacrée. L'homme est à l'image de Dieu. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons revoir ces paroles qui nous interpellent tous. L'homme est une histoire sacrée. Tout homme est à l'image de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme debout. C'est l'homme malade qui recouvre la santé. C'est l'homme souffrant qui se relève. C'est l'homme souffrant qui unit ses souffrances à celles du Christ crucifié. Parce que le Christ est notre espérance. C'est le Christ qui est notre guérison. Et à l'intercession de la Vierge Marie, nous pouvons obtenir cette guérison. Marie, en tant que symbole d'espérance et d'intercession, reste un phare pour ceux qui cherchent la guérison, tant physique que spirituelle, nous incitant à vivre notre foi dans la compassion et dans l'amour. Que par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, nos malades, nos pauvres retrouvent l'espérance, retrouvent la guérison, tant physique que spirituelle. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.